C'est très compliqué. J'ai passé 6 mois dans mon propre pays et je suis rentrée sans pouvoir avoir des données que je pouvais exploiter scientifiquement pour pouvoir présenter une thèse. Même quand je suis rentrée, je me suis toujours approchée de ce traitement-là. C'est compliqué parce qu'on ne peut pas... quand on est médecin, on est scientifique. Et vous ne pouvez pas juste déclarer quelque chose comme ça si vous n'avez pas les preuves de ce que vous déclarez. Donc moi, je rapproche un peu, mais je reconnais qu'il y a des choses dans la médecine traditionnelle qui marchent. Je reconnais, même dans les infertilités. Mais maintenant, est-ce que c'est vraiment des choses purement scientifiques ou bien ce sont des effets des situations? Et j'approche un peu cela avec les religions. Moi, je suis religieuse, je suis chrétienne, je suis fille de pasteur. Je crois aux religions, à toutes les religions. Je reste persuadée que si on croit et qu'on va dans le sens de prière, on n'a pas besoin même d'aller faire des scènes, même à l'intérieur de soi-même. Et je pense qu'on peut arriver à faire un bébé. Et ça va surtout traiter ce qu'on a appelé les infertilités des causes non déterminées. Et ça va entre 10 et 20%. Bon, je vous ai donné le chiffre de 10% parce que c'est ce qu'on a trouvé, mais ça peut aller jusqu'à 20% de couples qui viennent vous voir, à qui vous avez fait des tonnes d'examens et vous ne retrouvez pas la cause, que ce soit de l'homme ou de la femme. Et je pense que ces personnes-là, ces couples-là, s'ils se concentrent sur l'Église, s'ils se concentrent sur la médecine traditionnelle, s'ils se concentrent sur le fait qu'on leur a lancé un sort parce que la belle famille ne voulait pas de cette fille-là, ou vice-versa. Et je pense qu'une concentration peut apporter, et on les a observés, on les ressources régulièrement, les cas de grossesse devant ces situations-là. Seulement, il faut que nous soyons modestes pour reconnaître que c'est effectivement dans ces situations spécifiques des causes non déterminées. Parce que quand une femme va avoir les trompes bouchées, que vous avez fait la chirurgie, que vous n'avez pas débouché ces trompes-là, je suis désolé, on n'a pas vu des cas de grossesse chez ces femmes-là sans passer par la fécondation in vitro. Donc il faut faire la part de choses, de ce qui est science et de ce qui est le reste, et qui va de Dieu à la famille, à la sorcellerie, parce que nous avons 20% des cas où nous ne trouverons pas la cause de l'infertilité. Alors, on m'a demandé également, est-ce que les contraceptifs sont une cause d'infertilité? En principe, non. La contraception, c'est d'éviter les grossesses à un moment donné. Et ces contraceptifs partent de la pilule pour les jeunes filles, au stérilet chez des femmes qui ont déjà eu des enfants. On va éviter de poser un stérilet à une jeune fille qui n'a jamais eu d'enfant. Aux injections, voilà, aux préservatifs qui en plus évitent des infections. Donc, je pense que logiquement, une bonne contraception, la définition de la contraception, c'est quelque chose qui empêche de faire un enfant à un moment donné. Ça ne doit pas rendre stérile. Si ça rend stérile, c'est qu'il y a eu un problème. Soit qu'on n'a pas fait, la femme était déjà stérile et on n'a pas fait le diagnostic parce qu'elle n'est pas venue vous parler de elle chercher un enfant, elle est juste venue vous dire que je veux éviter. Peut-être que ce trompe était déjà bouché. Et quand on fait des bilans pour faire la contraception, ce sont des bilans un peu dirigés. Quand la femme veut prendre une pilule, quand c'est une jeune femme, vous proposez une pilule, vous allez faire juste des examens de sang qui montrent qu'elle n'a pas le taux de sucre, le taux de cholestérol et tout ça élevé. Donc vous lui prescrivez la pilule, vous n'irez pas savoir si elle est trompe bouchée ou pas. Et voilà, et certaines femmes vont avoir des avortements provoqués qui ne vous diront pas, elles ont déjà des problèmes, d'autres, mais il faut que le médecin ou la sage-femme qui prescrit une contraception fasse un examen poussé de la personne. Et l'interroge, c'est une interrogation policière. Vous n'avez jamais eu d'avortement? Est-ce qu'on lui fait une échographie pour s'assurer qu'elle n'a pas de fibrome?
on lui fait les bilans des infections pour s'assurer qu'il n'a pas de séquelles de chlamydia ou autre chose comme ça avant de lui prescrire la contraception. Parce que si on lui prescrit la contraception, alors qu'il y a un problème, on va augmenter son âge. Quand elle viendra faire un enfant, elle va se trouver avec un problème qui n'a pas été dépisté à temps. Est-ce que les hommes consultent? Les hommes ont du mal à consulter. Mais